Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que je vais vous présenter la manière dont je vais m'installer avec mon instrument d'observation. Alors lunettes astronomiques ou télescope, je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui ce que je vais utiliser. Mais en tout cas, je ne vais pas la manquer. L'éclipse solaire du 10 juin 2021, c'est parti. Alors déjà, il faut bien comprendre qu'avec le solaire, on ne rigole pas. Et donc actuellement, les filtres solaires se placent à l'avant du tube, donc au niveau du pare-buée. Dans les années 70-80, on retrouvait beaucoup de lunettes qui avaient des petits filtres solaires qui venaient se visser à l'intérieur des oculaires, mais cela ne se fait plus car il y a eu des accidents. Et quand je parle d'accident, si je vous mets une photo, un filtre solaire explosé, puisqu'en fait, ça chauffait tellement au niveau de l'oculaire que ça a fini par faire exploser les filtres solaires, en tout cas pas tous, mais quelques-uns. Et donc forcément, si le filtre solaire n'est plus actif, on peut se brûler les yeux. Donc actuellement, on les place au niveau du pare-buée. Alors, on utilise la feuille filtre solaire, la feuille Baader. Alors ça, je l'ai acheté il y a 10 ans, celui-ci. Donc j'ai quasiment utilisé toute la feuille puisque ça m'a permis un morceau. Donc la feuille est en format A4, donc elle est protégée à l'intérieur. Et donc j'avais fait un de mes tout premiers filtres. Donc il y a eu celui-ci. Alors c'est du bricolage maison, hein. On est avec un carton que j'avais récupéré. J'avais pris le diamètre, le périmètre de mon pare-buée de ma petite 70-700. J'utilise avec les enfants. Et en fait, j'avais donc bricolé ce petit filtre. Donc la feuille, en fait, ici, le morceau fait tout le carré. Il ne faut pas juste avoir le rond, puisque sinon vous pouvez avoir des ouvertures de part et d'autre. Donc il faut vraiment obstruer toute la partie de l'observation et bien sûr toute la partie du pare-buée. Moi j'avais pris en entier, voilà, vraiment un gros morceau de la feuille pour vraiment faire en sorte que ça cache toute l'entrée de lumière que je venais du coup placer à l'avant. J'ai également mis, alors je vous le montre. J'avais également utilisé sur ma 90-900, donc je l'ai fait sur cette configuration-là. Voilà. Donc j'ai pris un autre morceau parce que du coup j'ai utilisé déjà un morceau de ma feuille et donc après j'ai des morceaux plus petits et donc en fait vous avez le gros cache et vous avez ce petit cache ici sur la plupart de vos couvercles du tube. Donc là c'est la marque Skywatcher, donc c'est vrai que la marque Skywatcher il les a, vous pouvez l'utiliser pour le lunaire, pour atténuer la luminosité puisqu'on va rentrer, voilà, le petit trou va laisser entrer moins de lumière, donc c'est vrai que ça peut être pratique pour le lunaire. Mais moi, je l'ai vraiment favorisé pour le solaire. Et là, pareil, on voit que j'ai pris un morceau rectangulaire, c'est pas très bien coupé, voilà. Je l'ai placé, donc ça fait pas que le rond. Je l'ai scotché avec du scotch noir, c'est du... Ah, ça y est, j'ai oublié le mot. Pourtant, je le retrouve souvent. Du scotch noir. Voilà. Et donc, forcément, alors j'avais même utilisé, voilà, en fait, comme le cache s'enlevait facilement de mon tube, j'avais même mis, surtout quand j'utilise avec les enfants en périscolaire, pour éviter que le tube, voilà, s'en aille, en fait, facilement, je l'avais même scotché. Voilà, j'avais même mis des morceaux de scotch de côté pour vraiment, en fait, maintenir sur le télescope. Après, ils ont une durée de vie, donc je sais que les deux actuellement que je viens de vous montrer, il faut que je les change, puisque ils ont été pas mal utilisés en 10 ans. Et actuellement, voilà, ça c'est le petit dernier. Donc ça c'est ce que j'ai préparé pour l'éclipse solaire qui va arriver là dans quelques jours. Donc c'est un support solaire, on va l'appeler comme ça. Un support solaire fait en imprimante 3D par mon ami Philippe qui a mis donc ses plans sur son site internet. Je vous mettrai en commentaire le lien pour le site pour avoir du coup toutes les données pour faire ce magnifique cache. Puisqu'on a pris, alors en fait c'était sur un autre test pour une autre lunette, mais en fait comme celui-ci n'allait pas sur l'autre lunette, je l'ai gardé, comme ça il n'y a pas de perte. Et en fait il rentre dans ma 90-900. Donc, j'aurais pu le mettre un petit peu comme le 130-900, j'aurais pu, donc ça c'est mon cache, j'ai perdu le petit cache en fait de celui-là, donc j'aurais pu mettre une partie de filtre solaire à l'intérieur de celui-là, pour après venir le bloquer. Mais là, du coup, vu qu'il y avait ce support qui était disponible, je l'ai gardé. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que je vais configurer mon observation. Ce que je fais avant l'observation, c'est que je regarde toujours le soleil, donc avant de pointer. Je mets ma lunette
à l'horizontale. Donc je ne pointe jamais le soleil sans protection, bien sûr. J'enlève également le chercheur, puisque le chercheur n'a pas de protection. Et ce que je fais toujours, même si je sais qu'il y a toute la sécurité qui va pour, je regarde toujours le soleil avant, donc sans grossissement, pour vraiment vérifier qu'il n'y ait pas de rayures, de trous qui soient arrivés par accident par mes gardes. Donc ça, c'est vraiment, il faut vraiment prendre ça, voilà, pas à la rigolade. C'est vraiment du sérieux puisqu'on peut vraiment brûler la rétine. Donc moi, je fais toujours des contrôles avant de l'utiliser. Au moment où je vais l'utiliser, je vais venir donc le placer. Donc je vais lui rajouter une petite mousse ici pour vraiment qu'il se cale correctement. Parce que là, il bouge un petit peu. Parce que forcément, à la base, le support n'avait pas été prévu pour ce pare-buée. Donc, il est un petit peu petit. Donc, je vais lui rajouter un petit peu de mousse pour qu'il se cale correctement à l'intérieur, pour qu'il ne bouge plus. Au moment où je l'aurai calé, je vais venir l'orienter. Je vais venir orienter ma lunette vers le solaire. Et en fait, pour l'orienter, je vais utiliser l'ombre de mon instrument. Je ne vais pas tout de suite chercher le soleil, puisque en fait, au moment où ma lunette va être vraiment au plus fin de mon ombre, c'est que le soleil est pas très loin. On le voit avec les ombres, au moment où vous bougez, vous avez forcément l'ombre qui va se faire et donc qui va être plus grande. Donc je vais vraiment aller m'orienter comme ceci. Alors le soleil, c'est une boule jaune, ça va apparaître comme une boule jaune. On ne verra pas les éruptions solaires avec ce genre de filtre, on verra les taches solaires seulement. Pour voir les éruptions solaires, on utilise d'autres systèmes et il y a déjà des lunettes qui sont adaptées comme les Lunt ou les Coronado que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser. C'est juste extraordinaire de voir l'éruption solaire, c'est vraiment le top. Et là ici, on n'aura vraiment que les taches solaires, mais ce qui va vous permettre aussi d'observer les éclipses. On a en fait, c'est un peu le même principe que les lunettes Eclipse d'ailleurs, qui nous fournissent dans les différents magazines comme Ciel et Espace, ou sinon disponible bien sûr en dessous. Je vous mets le lien de mon site puisque j'en ai également à la boutique. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu la configuration. Je vais également vous montrer, alors j'ai tendance à ne pas trop les sortir, donc je vais faire très attention puisque j'ai un autre filtre, voilà ici, donc c'est un filtre c'est une feuille également, mais qui est beaucoup plus rigide, elle est un petit peu plus épaisse, puisque l'autre, ça fait un peu penser à de l'aluminium. Là, ici, on est vraiment sur un filtre solaire un peu à l'ancienne. Alors, c'était un morceau de filtre, en fait, qu'on m'avait donné en 2009 par mon ami Lionel, et que j'avais utilisé pour l'éclipse de 2011. 4 janvier 2011, c'était une superbe éclipse en lever de soleil. Au final, j'ai même pas eu besoin d'utiliser l'instrument avec le fil, puisqu'un lever de soleil, tout le monde l'a déjà observé à l'œil nu. C'était un souvenir, mais alors mémorable, cette éclipse en lever. En fait, on avait vraiment la lune, ça faisait un sourire de soleil en fait, c'était énorme. Franchement, en plus, vous savez, lorsque le soleil il est bas à l'horizon, il est beaucoup plus gros, il a cette couleur orangée. Et là, comme ça, en éclipsé, c'était vraiment, mais vraiment extraordinaire. J'ai vécu l'éclipse de 99. On a eu bien sûr celle de 2015 qui était bien, mais celle de 2011, elle était vraiment particulière. J'en retiens vraiment. Enfin, j'étais toute seule et tout, au milieu des champs. Il y avait 2-3 biches et tout. Le matin à 4 heures, le 4 janvier, donc le soleil se lève très tard. Il devait être 7 ou 8 heures du matin. Et vraiment, un paysage, il y avait personne. Sauf le soleil, la lune et moi. Et j'avoue que ce moment un petit peu privilégié, j'en ai encore vraiment un excellent souvenir. En tout cas, voilà, j'avais utilisé celui-ci. J'avais fait l'erreur, bien sûr, de vouloir mettre un filtre au niveau de l'oculaire parce que je ne savais pas à l'époque qu'il fallait les placer à l'avant. L'erreur est humaine, mais heureusement, du coup, comme j'ai pas observé avec les yeux, j'ai pas fait d'erreur. Mais c'est vrai que voilà, on a aussi ce genre de filtre. Donc, si vous en trouvez, ceux-là, ils sont vraiment très bien. Pareil, vous découpez. Alors là, je vois que j'ai quand même un morceau assez grand. Donc, je me tâte, voilà, à utiliser. Alors, je sais pas encore pour l'éclipse solaire ce que j'utiliserais. Soit peut-être la lunette, soit peut-être le télescope, puisqu'en fait, je pourrais encore utiliser comme ceci, celui-ci, ou alors la petite Lulu. Je vois, j'ai la 70-900, pareil, avec le cache. Je pourrais venir, du coup, placée, elle est plus légère, plus facile à transporter. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas quel instrument je vais utiliser, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire une observation et pas n'importe où, puisque je vais me placer au niveau de la place du château. En fait, actuellement, il y a à Strasbourg, sur la semaine du 3 au 13 juin,
des expositions en plein air d'artistes qu'on appelle l'industrie magnifique. Et il y a l'ISU également, donc l'International Space University, qui va participer à cet événement. Et donc, je vais présenter, on va faire l'éclipse en direct avec l'ISU et l'industrie magnifique. Pour cet événement, en direct, ça va être chouette, chouette, chouette. J'espère pouvoir voilà, m'accorder pour faire aussi un live ici sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Walivoulou, en fait, il n'y a rien de particulier sur cette éclipse, juste vraiment faire attention, vraiment pas déconner, ne prenez pas de risques si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça. Voilà, prenez juste dans ce cas-là une petite paire de jumelles éclipse si vraiment vous n'êtes pas rassuré dans un premier temps avec tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros ou enastros.fr. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.